SFR, eh bien, tendez l'oreille, car l'opérateur est en procédure de sauvegarde. Axel de Tarlet et les rumeurs vont bon train. C'est quoi une procédure de sauvegarde? Voilà, et les rumeurs de vente vont bon train. Alors d'abord, SFR, c'est quoi? 19 millions d'abonnés au téléphone mobile et 6 millions au fixe. La procédure de sauvegarde, c'est quoi? C'est que Patrick Drahi est déjà très endetté, trop endetté. Et ceux qui lui ont prêté sont très inquiets en se disant « je ne vais jamais être remboursé ». Donc, Patrick Drahi, c'est le propriétaire du groupe. C'est le propriétaire. Du coup, il est en train de dire, à la place de la dette, on l'efface et je vous donne la moitié. Il a déjà donné 45% de son groupe, mais il a encore beaucoup de dettes, à tel point que les rumeurs de vente de SFR vont bon train. Il a déjà vendu BFM et RMC pour se désendetter. Alors, vous êtes dans un groupe dont on vous dit, vous allez peut-être être vendu. Ça génère de l'anxiété d'abord au sein du personnel, qu'est-ce qu'on va devenir, mais même au sein, vous en avez parlé, des clients. Je cite un commercial chez SFR. Les équipes sont confrontées à des clients qui se demandent s'ils ont intérêt à garder leur abonnement SFR dans le cas où ça s'arrêterait, et même qui se demandent, est-ce que j'ai intérêt à souscrire un abonnement SFR si le groupe va disparaître derrière. Surtout qu'il y a les concurrents qui agitent des épouvantails, qui en profitent. Ben voilà. Donc, alors du coup, SFR est obligé de casser les prix. D'ailleurs, petite info, il y a une guerre des prix en ce moment dans les télécoms avec des abonnements le moment de renégocier. À 5 € par mois. Alors évidemment, pour les opérateurs, c'est pas terrible la guerre des prix. Ça veut dire qu'ils ne gagnent pas grand-chose. Alors évidemment, c'est pas tout le monde qui peut racheter une entreprise pareille. Qui pourrait racheter SFR? Est-ce qu'il y a déjà des noms qui circulent? Alors évidemment, les 3 noms circulent. Le problème, c'est qu'il y a l'autorité de la concurrence qui n'aime pas des opérateurs trop gros. Donc Orange, c'est déjà mort parce qu'Orange est déjà leader. Bien sûr. Ça sera là. Mais comme il reste que Bouygues ou Free, on se dit, celui qui rachèterait SFR deviendrait aussi gros qu'Orange et on serait dans un duopole. Donc, la probabilité la plus importante, c'est qu'SFR soit vendu tranche par tranche. À la découpe. Alors, attendez. Ou un fonds d'investissement qui lui-même, ensuite, leur vendrait à la découpe, ce qui du coup génère de l'anxiété chez tous les concurrents. Je vous cite quelqu'un de chez Bouygues, là, qui se dit, les rumeurs d'un rachat de SFR font peser la crainte des doublons, parce que même vous êtes du coup chez Bouygues, vous dites alors si on va peut-être avoir des directeurs informatiques qui vont arriver de SFR, des directeurs commerciaux, etc. Donc il y a un petit peu, comment dire, de l'inquiétude. Ça tremble. Voilà, de l'inquiétude au sein de cette profession, même si on n'en est pas là, parce que je vais recevoir un coup de fil d'Altis, là, voilà. La vente, ce n'est pas faite. Même si, et là je le dis, ce serait peut-être une bonne chose, parce que vous savez, on dit beaucoup que, vous vous souvenez, les télécoms, on était les champions du monde au début des années 2000, avec Nokia, avec le GSM. On est devenu plus rien. Et l'une des explications, c'est qu'il y a beaucoup trop d'opérateurs télécoms en Europe. Il y en a plus d'une centaine, alors qu'en Chine, vous en avez 3, aux États-Unis, vous en avez 4. Et cet éparpillement des télécoms fait qu'on n'existe pas au niveau mondial, qu'on est tout petit face au Apple, face au Netflix, face au Meta. Et ça expliquerait notre effacement du monde des télécoms. Je cite, vous savez, Enrico Letta, qui avait fait un rapport sur la perte de compétitivité de l'Europe. Que dit-il ? On dénombre en Europe plus de 100 opérateurs télécoms. On a divisé le marché en 27 et puis on l'a sous-divisé pour faire de la concurrence. C'est un désastre industriel. Donc peut-être que la France pourrait montrer l'exemple en consolidant et en ayant un acteur des télécoms un peu puissant. Merci beaucoup.